Des bâtiments sur la colline du Mont Gros, il y en a une vingtaine qui se sont construits de 1881 jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, on va s'intéresser au plus majestueux d'entre eux, la Grande Coupole. Raphaël Bischofsheim, c'est le fondateur de cet observatoire. Et quand il l'a construit, son objectif était de construire le meilleur observatoire du monde, équipé des meilleurs instruments de l'époque. C'est pour ça que dès qu'on a construit l'observatoire, en 1881, on avait dans la liste l'installation d'une lunette astronomique de dimension impressionnante. Cependant, une lunette astronomique, c'est fragile et donc ça se protège. Il a fallu donc construire un abri suffisamment grand, une grande coupole, pour abriter l'instrument. Raphaël Bischofsheim était conscient que ce bâtiment serait la clé de voûte de l'observatoire, le monument visible depuis Tunis et le réceptacle de la meilleure lunette astronomique au monde. Il a donc chargé son ami Charles Garnier, le célèbre architecte, de réaliser un bâtiment somptueux. Charles Garnier a fait parler tout son talent et le bâtiment est équipé de ce qu'il y a de plus majestueux architecturalement parlant. Une porte d'entrée romaine, un encadrement de porte à l'égyptienne et des colonnes grecques. Charles Garnier a même imaginé une statue qu'il a commandée à l'artiste Paul-Armand Bayard de la Vintrie. Une statue qui représente le dieu grec Apollon, c'est le dieu du soleil, et c'est un dieu qui vient vers vous en surgissant du zodiaque et en brandissant deux torches qui éclairent le monde des lumières de la science et qui l'invitent à rentrer dans le bâtiment. Une invitation pareille, ça ne se refuse pas. On a donc un temple de l'astronomie. Et ce temple de l'astronomie, aujourd'hui, on l'appelle la Grande Coupole. On l'appelle aussi le Grand Équatorial, mais ça c'est plus le nom de l'instrument qui se trouve à l'intérieur. On lui donne aussi le nom de Coupole Bischofsheim en hommage au fondateur de cet observatoire. Et si le bâtiment est absolument magnifique, la lunette qui est à l'intérieur vaut le détour. Cette lunette, elle fait 18 mètres de long, c'est l'équivalent de 4 à 5 voitures. Et en plus, cette lunette a un objectif gigantesque. L'objectif, ce sont les deux morceaux de verre bombés que l'on installe à l'avant de l'appareil. Eh bien, il fait 76 cm de diamètre. 76 cm, c'est à peu près la taille de ce cerceau. C'est gigantesque. D'ailleurs, quand on a construit cette lunette, c'était la plus grande du monde. Alors depuis, l'observatoire de Lick, puis l'observatoire de Meudon et enfin l'observatoire de Yerkes ont construit des lunettes plus grosses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la lunette de l'observatoire de la Côte d'Azur est la 4e plus grande lunette du monde. Cette lunette, elle bouge dans deux directions. La direction haut-bas et la direction est-ouest. En plus de cela, l'axe qui fait bouger la lunette dans la direction est-ouest, c'est l'axe que vous avez en bleu ici, il a été incliné. Et ce n'est pas par hasard, il a été incliné de manière à être parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Ce système nous permet de suivre les objets du ciel plus facilement quand ils défilent au cours de la nuit. C'est un système que l'on appelle la monture équatoriale. Alors parlons justement des objets du ciel. En 134 ans, les astronomes de l'observatoire ont pu en observer énormément. Des planètes, des nébuleuses, des étoiles qui tournent l'une autour de l'autre. On s'est même servi de cette lunette à la fin du 19e siècle pour faire des mesures de vitesse de la lumière. En effet, c'était l'époque où il y avait une grande course internationale pour savoir qui serait capable de mesurer cette vitesse avec la meilleure précision possible. En plus de cela, et plus récemment, en 2008 et jusqu'en 2013, on a utilisé cette lunette pour tester les prototypes d'un nouveau système d'observation du ciel.
Alors, qui dit lunette gigantesque dit coupole gigantesque. Cette coupole fait 24 mètres de diamètre et surtout, elle pèse une centaine de tonnes. Alors, c'est pas facile à manœuvrer. Quoiqu'aujourd'hui, le problème ne se pose pas trop puisque c'est un moteur électrique qui fait tout le travail. Mais en 1883, quand on a commencé la construction de ce bâtiment, c'était une autre histoire puisqu'on n'allait pas motoriser la coupole tout de suite. Fort heureusement, quelques années plus tôt, le célèbre ingénieur Gustave Eiffel avait proposé à l'Observatoire de Paris un modèle de coupole flottante. Et oui, faire flotter une coupole comme un bateau. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau soutient une grande partie du poids de la coupole et empêche aussi les frottements. Cela signifie qu'il y aura moins d'éléments qui viendront s'opposer au mouvement de la coupole. Tout ça fait que la coupole est de nouveau manœuvrable. Alors, l'Observatoire de Paris ne s'est pas montré tout de suite intéressé par l'idée de Gustave Eiffel. Cependant, Raphaël Bischoffsheim, lui, a été très vite séduit par ce nouveau système. Et il demande à Eiffel d'en construire un modèle sur cette grande coupole, ici, sur le site du Mont Gros. C'était la fierté d'Eiffel, si bien que pendant l'exposition universelle de 1889, Eiffel a construit un modèle réduit de cette coupole qu'il a installé tout en haut de son pavillon d'exposition. Et s'il vous reste chez vous un billet de 200 francs, vous pourrez retrouver la coupole de l'Observatoire de la Côte d'Azur, vue en coupe, à proximité de la tête de ce cher Gustave. La Grande Coupole est donc un bâtiment unique dans l'histoire scientifique et patrimoniale de France. D'ailleurs, il est classé aux monuments historiques. C'est un véritable symbole de l'excellence astronomique de l'Observatoire de la Côte d'Azur. Un symbole qui trône fièrement au sommet du Mont Gros, accompagné d'autres bâtiments que nous aurons l'occasion de voir dans de futurs épisodes. D'ici là, faites comme nous à l'Observatoire, profitez de la beauté du ciel et de notre planète bleue.